Alright, je pense que là ça va au niveau de la tête et tout. Bon, là on va juste bouger lui. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'espère que ça va bien chez toi. En tout cas, moi ça va très bien. Là, je suis en train de regarder un peu dehors. Je suis Casa actuellement. Il fait pas très beau, mais c'est pas très moche non plus, tu vois. Je te laisse regarder. C'est plus ou moins comme ça, tu vois. On dirait que je suis genre en prison derrière des barreaux. C'est une dinguerie, frérot. Mais bref. Je pense que il y aura un peu de soleil aujourd'hui, tu vois. Donc le temps est beau aujourd'hui. Du coup, on en profite pour faire cet épisode du podcast. Pour ceux dont c'est la première fois de regarder, on va dire, cet épisode ou bien d'écouter ce podcast, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de parler des quatre piliers. Dieu, argent, non, Dieu, amour, richesse, santé, tu vois, ce genre de dinguerie là. Et donc, au moment où je fais la vidéo, on est le 13 mars 2024, il est 11h57. On va essayer de suivre on va dire le plan comme d'habitude, aller étape par étape. Tu vois, donc ce que je vais faire, c'est que, comme je dis toujours, l'idée ici, c'est quoi? En fonction de ces quatre piliers-là, j'essaie de les détailler dans un certain ordre, tu vois, genre dans l'ordre qui me sied actuellement. Je veux dire, en fonction de ce que tu fais, en fonction du niveau auquel tu es dans ta vie, bah, le classement peut être différent, tu vois. Genre, il y a des choses qui sont prioritaires pour toi, il y a d'autres qui ne sont pas très importantes et tout. Donc, dans mon cas, le premier élément, ça sera le D, donc ça sera Dieu du coup. Donc, ma relation avec Dieu, tout simplement. Ça s'est passé comment déjà? Donc, ça, comme d'habitude, hein, ça concerne le mois de. Là, on est en mars, donc ça concerne le mois de février. Un peu le récapitulatif du mois de février, tu vois. Du coup, en février, je pense que depuis un bon moment, je me sens très bien, tu vois. Parce que il y a eu un moment où j'étais pas bien, bien sûr, on en parlera un peu au niveau de la santé. Mais moi, je lis en fait, genre la plupart du temps, les deux sont complémentaires, tu vois. Parce que quand tu n'es pas en bonne santé ou même quand tu es dans des situations un peu compliquées dans ta vie, c'est à ce moment, en fait, on voit les gens qui ont vraiment, genre, si tu veux, enfin, je ne veux pas dire qu'ils ont une religion, mais voilà, qui ont une relation avec un être suprême ou pas, tu vois. Je veux dire, la plupart des gens, c'est quand c'est les temps difficiles qu'ils reconnaissent en fait qu'ils ont un être suprême, tu vois. Donc, c'est là en fait que tu vois justement la différence. Et ce qui moi je trouve est bien chez moi, c'est que peu importe en fait que je me sente bien ou pas, bah, ma relation avec Dieu en fait est toujours de mise. Tu vois. Donc c'est pour ça que justement j'essaie de revenir au fait que en juillet, enfin en février, je ne suis pas tombé malade du tout. Par contre, en janvier, je pense que c'était le cas. Ou bien, je pense que c'était début février que j'étais tombé malade. Ouais, c'est vrai. C'était du 3 février au 10 février, tu vois. Et donc, après ça, pendant un bon moment, je veux dire, depuis que j'ai fait le dernier épisode, j'ai pas eu vraiment de malaise et tout. Et malgré ça, genre, je suis resté toujours reconnaissant à Dieu, etc. Même ce matin, je viens de faire ma prière que je fais tous les jours, que Dieu fait. En tout cas, un bon moment. Genre, quand je me lève et puis je bosse, c'est ce que je fais, tu vois. Donc, bref, relation avec Dieu, tout se passe très bien. En termes de visualisation, parce que quand je parle de D, c'est pas juste Dieu en fait. En fait, dans Dieu, il y a tout ce qui est religion, genre il y a tout ce qui est relation avec un être suprême, tu vois. Donc par exemple, quand tu fais des affirmations, quand tu fais de la visualisation, tout ça, je mets ça dedans, tu vois. Ce matin, j'ai fait ma méditation. J'ai repris la méditation que j'avais démarrée lorsque j'étais à Abidjan. Et quand je suis venu à Casa, genre dans les premiers mois, tu vois, j'avais pas encore installé ma routine de travail, mais là j'ai ma routine. Donc la méditation fait partie de ma routine. Donc je pense que ma routine aussi, je la suis très très bien et je l'ai mise en place. En fait, j'ai mis la routine du matin, tu vois. Morning routine, c'est on flick, tu vois, genre tout est en place. Par contre, c'est la routine du soir que je suis en train de jauger pour tester pas mal de choses. Mais voilà, en tout cas, c'est important de mettre en place une routine parce que ça te permet en fait, une routine, c'est tout simplement un ensemble d'habitudes. Et des habitudes, en fait, c'est des trucs que tu fais de manière automatisée. Et comme c'est automatisé, en fait, ça t'évite de perdre du temps à réfléchir. Parce que parfois, quand tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu vas prendre le temps de réfléchir. Le temps de réfléchir, c'est du temps, tu vois. Donc, ça peut te faire perdre du temps. Mais quand c'est automatisé, tu ne réfléchis pas, tu enchaînes, tu enchaînes, tu enchaînes. Et ça te permet de gagner du temps, tu vois. Et moi, ça m'aide, en fait. Aujourd'hui, je me suis levé un peu plus tôt. Mais voilà, en tout cas, c'est plus ou moins ça la routine. Et donc, ça me permet d'être assez efficace. Je pense que quand je vais passer au niveau business, on va essayer de parler en profondeur. Je vais te donner un tips qui, j'espère, pourra t'aider si jamais tu fais du business ou même pour ta vie en général. Donc, sur le plan
religion, en relation avec Dieu et tout, je pense que pour le moment c'est bon, tout est carré. Il n'y a rien à mentionner par rapport au mois de février. Maintenant, si on passe au niveau suivant en matière de business, tu vois, il y a un truc que je voulais te montrer. Je vais essayer de sortir ma. Je sais pas si je sors Trello ou bien si je sors Notion. Bon, Notion c'est un peu privé, donc je vais te sortir Trello. Trello, je pense que c'est pas un problème. Regarde, ça par exemple, c'est ma to-do list d'aujourd'hui. Ma to-do list d'aujourd'hui, c'est mars 2000, enfin le 13 mars ici. Donc, j'apprends le Darija actuellement. World Travel Vite, ça, je ne l'ai pas fait. Par contre, ce matin, je ne l'ai pas fait. Comme j'ai dit, je me suis levé un peu plus tôt parce que j'avais deux, trois choses d'imprévues, en fait. Tu vois, donc, ça, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si je vais le faire aujourd'hui, mais tu peux voir que hier, par exemple, je l'ai fait. Tu vois, où c'est là? World Travel Vite, je l'ai fait. Et 5 minutes Darija, où c'est? Guys, si voilà, tu vois ça, j'ai fait ça hier. Donc bref, ça c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est les trucs qui sont comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, tu vois. Et bon, lui, il est un peu important aussi. L'idée c'est quoi? C'est que tu vois par exemple work on YouTube, work on Ecom, work on Daz, work on Asa. En fait, ça c'est les, si tu veux, c'est les quatre éléments sur lesquels j'ai décidé de me focaliser pour cette année 2024 pour générer le maximum de cash. Parce que là on parle de business, tu vois. Donc, en général, quand on parle de business, on parle de faire du cash. Donc, ça, c'est un truc que j'avais mis en place, mon master plan. Et du coup, ça m'a permis de définir les éléments sur lesquels je devais me focaliser pour faire le maximum de cash pour cette année, tu vois. Et donc, tu vois que le premier élément, bon, là, je ne l'ai pas mis en ordre. En temps normal, c'est en ordre. Mais comme j'ai dit aujourd'hui, me suis levé parce que, enfin, je ne me suis pas levé comme il fallait parce qu'il y avait des imprévus et tout. Mais normalement, le plus important, parce que ça aussi c'est important, définir des priorités. La priorité dans la journée, ce que je dois faire en premier, c'est le e-commerce, tu vois, parce que c'est ça mon focus principal. Ensuite, le deuxième point, c'est l'agence Daz, donc Work on Daz. Ensuite, il y a Work on YouTube et enfin, il y a Work on Asa, donc la formation, l'accompagnement, tout ce que tu veux, tu vois. Parce que j'ai jugé que c'est là que mon focus devait être en premier. Et par exemple, par rapport au e-com, pourquoi je ne l'ai pas mis en premier? Déjà parce que j'avais la vidéo YouTube à faire. Et la vidéo YouTube, c'est pas tout le temps que je vais faire des vidéos YouTube. Par exemple, ce podcast-là, c'est pas tous les jours que je fais le podcast. Donc, ça fait que si je dois le faire aujourd'hui, c'est pas grave, je peux le mettre en priorité. Parce que demain, genre, l'ordre normal, en fait, sera rétabli, tu vois. Donc, c'est pour ça que je fais ça. Et par rapport au e-com, j'essaie de réfléchir à comment est-ce que j'essaie d'agencer mon temps de sorte à être le plus productif possible. Je sais que si j'avais par exemple mis la vidéo YouTube dans l'ordre qui devait être quand j'allais finir de travailler sur le e-com, j'allais finir de travailler sur Daz, je sais que j'aurais plus le temps ou bien j'aurais eu d'autres préoccupations et tout, donc ça fait que je ne vais pas faire et je vais reporter encore et encore. Tu vois. Donc je me suis dit aujourd'hui, c'est pas grave, je le fais dès le matin, je finis avec ça et comme e-com c'est la priorité, bah forcément je vais le faire. Tu vois. Donc même si j'ai pas commencé par ça, mais je vais faire ça quand même. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en premier ici. Mais je ne sais pas si tu comprends la valeur que j'essaie de partager, mais le truc c'est que déjà, il faut que tu aies un objectif. Après, moi, j'aime pas définir des objectifs. Donc, je ne pense pas que ça ce soit un certain objectif, mais je pense que c'est une sorte de plan d'action où je me dis, voici ce que je veux accomplir cette année. Et comme je veux accomplir ça, voici comment je divise les différentes trucs en fait, tu vois. Donc je me suis dit, comme je veux accomplir tel objectif, genre avoir le maximum de cas cette année, voici les éléments sur lesquels je dois me focaliser, voici le premier élément sur lequel je dois me focaliser, le deuxième, le troisième, le quatrième, tu vois. Et quand j'ai mis ça en place et que ça c'est, je veux dire, ma vision finale, bah, quand je définis mes tâches au quotidien, c'est beaucoup plus facile. Là, par exemple, quand je suis en train de définir mes tâches, et que je ne sais pas ce que je dois mettre, je vais sur le Notion, je regarde, je vois que l'objectif numéro un ici, c'est le e-com. Voici l'objectif ou bien la vision par rapport au e-com. Donc, quelles sont les activités que je peux mettre en place ou bien les actions que je peux mettre en place pour arriver à la vision finale, tu vois. Et donc, ça me permet de savoir ce que je dois faire. Donc, par exemple, si je veux faire du cash en e-com, il faut que je lance la boutique, il faut que la boutique tourne. Là, on n'est pas dans une situation où on peut faire tourner les boutiques. Je veux dire, la dernière étape, c'est de lancer les publicités. Je veux dire, c'est l'étape directe en fait pour avoir des ventes. Mais sauf que là, on est dans une situation où on ne peut pas se permettre de lancer les publicités parce qu'on n'a pas tout en place. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avant? Donc, par exemple, ce que je dois faire ici, c'est que je dois m'assurer que la LTD est créée. Donc, c'est pour ça que j'ai mis check LTD. Je dois finaliser la description d'un produit parce que justement, si tu ne fais pas la description, bah, tu ne vas pas le lancer, etc., etc. Et je dois continuer à me former et tout. Mais tu vois, genre, je définis les tâches principales. Comme ça, je sais que chaque jour que Dieu fait, si je travaille sur un élément, ne serait-ce qu'un élément,
qui me permet d'avancer petit à petit vers ma vision finale, bah, c'est normal qu'à la fin de l'année, frère, tu aies des succès en fait, tu vois. Genre, c'est obligé que tu aies des résultats en fin d'année parce que chaque jour que Dieu faisait, tu as pris le temps de faire telle chose, telle chose, telle chose, en rapport ou bien en concordance en fait avec la vision que tu es en train d'essayer d'accomplir, tu vois. Donc, si tu ne sais pas ce que tu vas faire, genre si tu ne sais pas ce que tu dois faire et tout, comment définir tes trucs, essaie de réfléchir dans ce sens-là. C'est voici l'objectif que je veux atteindre, ou bien voici la vision que j'ai. Est-ce qu'à la fin de la journée, j'ai fait des éléments nécessaires? Est-ce qu'un petit truc qui va me permettre, je sais que si je continue à ce rythme-là, à la fin de l'année, j'aurai le résultat que je veux. Si oui, bah, tu sais que tu es sur la bonne voie, tu sais que tu as juste à continuer à faire ça jour après jour. Et forcément, c'est inévitable en fait que tu arrives à cette étape-là. Tu vois. Maintenant, quand tu te rends compte que bah, voilà la vision que j'ai, voici ce que je veux accomplir, mais aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Tu réfléchis, tu sais que si tous les jours sont comme ça, tu sais que tu ne vas pas atteindre ton objectif. Donc, c'est pas de la magie, c'est pas sorcier en fait, tu vois. Donc, ça te permet aussi d'être conscient de ce que tu es en train de faire et d'avoir un plan, tu vois, parce que c'est très important. Quand tu as des rêves et tout, mais que tu n'as pas de plan, tu as une vision, tu n'as pas de plan, tu ne sais pas où tu vas. Mais quand tu mets en place un plan, c'est beaucoup plus facile, tu vois. Donc, c'est plus ou moins comme ça que moi, j'essaie d'agencer les choses par rapport à ma façon de voir les choses, par rapport à ma façon d'appréhender le business. Maintenant, concrètement, en termes de revenus, là, on est en mars, comme j'ai dit. Le mois de février, j'ai eu deux paiements. J'ai eu un paiement pour l'agence, enfin, uniquement deux paiements d'agence. Deux paiements d'agence? Non, je pense que j'ai eu plus que ça. J'ai eu le paiement aussi du e-commerce. Juste parce qu'en fait, au niveau du e-commerce, on est à un niveau où on a passé des commandes depuis le 10 janvier. Des commandes qui devaient venir par avion. Normalement, par avion, ça fait 2-3 semaines. Depuis le 10 janvier, on est le 13 mars aujourd'hui, on n'a pas encore reçu. Donc, quand tu n'as plus de stock, bah, c'est fini, tu ne peux plus faire tourner le truc, tu vois. Ah ouais, ouais, tu ne peux plus faire tourner le truc, donc tu sais, donc c'est, l'argent n'en pas, tu vois. Donc, c'est plus ou moins ça la difficulté. Donc, c'est pour ça que, par exemple, en février, il n'y a rien eu en fait par rapport au e-commerce. La dernière fois, c'était vers début février, mais après ça, en fait, genre, c'est comme si on a passé une période genre froide, en fait, sèche, où il y a rien eu par rapport au e-commerce. Donc, j'ai pas fait d'argent en février par rapport au e-commerce, mais j'ai fait de l'argent par rapport à l'agence, donc 640 000 francs. En termes de revenus, normalement, je peux faire mieux que ça. Mais voilà, je vais dire que c'est une base, en fait, tu vois, c'est une base. Et on va essayer d'avancer du mieux qu'on peut au niveau du business. En fait, pour être honnête, je pense qu'en termes de revenus, je suis en train de chuter un peu. Mais je suis conscient de ce que je suis en train de faire. C'est pour ça justement que j'ai la vision et puis j'ai le plan d'action. Parce que je sais que là maintenant en termes de finances, c'est pas ce que je veux. Mais du moment où, parce que les finances en fait, c'est pas un truc que tu contrôles. Combien est-ce que, je sais pas, tu vas faire de ventes en e-commerce, tu contrôles pas. Par contre, les actions que tu mets en place par rapport à ton e-commerce, ça c'est les trucs que tu contrôles. Tu vois, donc si tu te focalises sur ce que tu contrôles, ça va forcément impacter en fait le output. Tu vois, genre, le input impacte forcément le output. Donc, si tu ne peux pas te focaliser, tu n'as aucun contrôle sur le output. Tu vois, genre le outcome, genre le résultat. Par contre, tu as un contrôle sur les actions. Donc, bah, contrôle les actions et puis focalise-toi sur les actions à mettre. Tu vois, donc c'est plus ou moins ça. Donc, juste pour récapituler, on a fait 640 000 francs en février. On va essayer de voir comment ça évolue avec le temps. Mais ce qui est bien, c'est que je sais que genre l'évolution sera folle, frérot. Janvier, on a fait 700 et quelques, je pense. Janvier, on a fait 700. Février, on est à 640. Mars, je pense qu'on sera plus ou moins à 640 aussi. Je ne sais pas ce que ça va donner à avril et tout, mais je sais que d'ici 2, 3. Après, bon, comme on dit, le temps de Dieu n'est pas celui des humains, tu vois. Donc, toi, tu peux faire ton programme d'ici 2, 3 mois, mais je veux dire, Dieu, il va te dire, bon, frère, attends un peu, ça sera dans 6, 7 mois. C'est pas grave. De toute façon, je vais faire ce que j'ai à faire. Et puis toi, donne-moi les résultats. Et puis voilà, c'est ça le plus important. Donc Dieu, richesse. Du coup, qu'en est-il maintenant du volet richesse? Enfin, du volet santé. Au niveau de la santé, comme je disais la dernière fois, en fait, quand je parle de santé aussi, je pense qu'on parle de tout ce qui est en rapport avec la santé physique, santé mentale, genre tout ce qui est physique, tu vois. Et sur le plan, je veux dire, de la santé, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Déjà, on va dire niveau physique, tu vois. Là, j'ai encore
des imperfections au niveau du visage et tout. Et j'avais commencé à suivre un traitement depuis mi-janvier. Et là, on est mi-mars, donc ça fait déjà 2 mois. Je vais encore accorder un mois à ce traitement-là, même si je sais que ça ne va pas changer grand-chose. Et je vais suivre un nouveau traitement. Comme je l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais l'idée ici, en fait, c'est qu'à la fin de l'année, il faut que j'ai un gros changement en fait physique, tu vois, que ce soit avoir beaucoup plus de muscles, ou bien avoir beaucoup plus de cheveux, ou bien avoir beaucoup plus de barbe, ou bien avoir la peau beaucoup plus lisse et tout, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un gros changement, tu vois. Et donc, je pense que ça, c'est un truc qui se fait étape par étape, donc c'est un truc sur lequel je travaille. Tu vois que là, je commence à laisser pousser les cheveux. Je voulais faire un afro et tout, mais je vais laisser pousser. Ça fait maintenant un mois, je pense, un mois ou un mois et demi comme ça. Donc, je vais laisser pousser et puis on va voir ce que ça donne. En tout cas, je ne vais pas me coiffer. Et le sport, comme j'ai dit, arrivé un moment, je n'étais pas très bien au niveau de la santé physique. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que c'est parce que soit je m'exposais au froid, ou bien genre, je faisais des activités physiques qui n'étaient pas encore genre, adaptées. Par exemple, je partais courir dans le froid. Genre, quand je pars courir aux alentours de 22 h comme ça, bah, il fait froid, tu vois, sur la corniche, il fait froid. Donc, j'ai fait ça pendant un long moment. Et puis, arrivé un moment, j'ai commencé à sentir que genre, je me sentais de moins en moins bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pendant une semaine, j'ai décidé de ne pas courir, en fait. Et bizarrement, pendant la semaine, je ne me suis pas senti mal. Donc, je me suis dit, bon, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer genre, tu vois, de ralentir un peu la cadence, tu vois. Même ici, je faisais les pompes et tout, mais tout ça, en fait, je pense que ça contribue à ce que je ne sois pas en pleine forme. Peut-être que ce n'est même pas le cas, mais je me suis dit, je vais juste essayer de ralentir un peu, essayer de me sentir bien dans ma peau, essayer de m'adapter au climat, à tout ce qui doit être. Et puis, après, maintenant, on va reprendre, tu vois. Donc, là, je n'ai pas encore repris. Mais il y a une chose, en fait, que moi, j'apprécie, c'est que je peux me trouver des excuses, tu vois, par rapport à des trucs à faire et tout. Mais du moment où l'excuse n'est plus valable, je n'ai plus d'autres excuses. Parce qu'il y a des gens, ils vont se trouver des excuses. Je ne peux pas faire ça parce que ça. Maintenant, une fois que l'excuse n'est plus valable, ils vont trouver une autre excuse. Moi, mon excuse actuellement de ne pas faire de sport, c'est de me dire que je veux avoir des muscles, donc je veux acheter genre un kit en fait d'haltères pour tout ce qui est muscles, etc., tu vois. Là, j'ai pas envie de le faire déjà financièrement parce que je peux pas me le permettre. Je pense que c'est pas très cher, c'est un truc de 600 dirhams, 700 dirhams, mais financièrement, je peux pas me le permettre, donc je le fais pas. Mais je sais que du moment où je pourrais me permettre financièrement, bah, je sais qu'à partir de là, quand j'achète, je vais respecter, puis je vais reprendre, tu vois. Donc ça, c'est un peu ça mon excuse de... Je reprends le sport lorsque je commence à acheter mes haltères. Je sais que je vais les acheter et quand je vais acheter, je vais reprendre là, je sais que je ne vais pas trouver d'excuses. Et je pense que ça sera dans le processus. Mais sinon, sur le plan de la santé, tout va très bien actuellement, heureusement. Chaque matin, je me lève, je prends ma douche, je fais ma méditation, je prends mon café, et puis je me mets à mon bureau. Bien sûr, je fais ma prière, tout ce qui doit être fait, je fais mes affirmations, et puis on bosse, tu vois. Donc, en fait, c'est pour ça que je parlais de Dieu tout à l'heure. Il y a tellement de reconnaissance à avoir par rapport à une situation telle que celle-là. Parfois, tu peux prendre ça pour acquis, mais c'est très important quand tu peux t'asseoir à ton bureau avec ton PC devant toi et puis tu peux bosser en direction de ta vision. Tu vois. Donc ça, c'est très important. Donc, très reconnaissant à Dieu par rapport au fait que je sois très bien en bonne santé. Par rapport au visage, par rapport au physique, on va essayer d'y travailler, on va essayer d'améliorer tout ça. Et puis voilà, c'est tout un processus. Les bonnes choses prennent du temps, donc on se focalise sur ce qu'on peut contrôler et on laisse le temps faire ces choses. Donc, voici pour cet épisode-là. Il y a une partie amour, relation et tout, mais on s'en bat les couilles, frère. Ça devient de moins en moins mon focus, donc bat les couilles. Le jour où je serai dans une situation où ça commence à prendre de l'importance dans ma vie, j'en parlerai. Mais là, maintenant, j'ai aucun focus sur ça. Ça ne m'intéresse pas de parler de romance, ça ne m'intéresse pas de parler de relations. Non, je veux juste être dans mon coin, être focus, faire ce que j'ai à faire, avancer, faire le maximum de cash, prendre soin de moi-même et peut-être arriver au moment opportun, bah, on en parlera. Donc bref, ça sera ça pour l'épisode de ce mois-ci. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. J'espère que ça t'a plu d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas le cas, tant pis. Si c'est le cas, tant mieux. Prends soin de toi, prends soin de tes proches aussi. Je te dis à très bientôt. C'était Michel. Peace out.